je vais recevoir à mes côtés, pour la tarte tatin, le grand maître de la confrérie des lichonneux de tarte tatin de la mode Beuvron. J'ai nommé Jean-Paul Cousin Martin. Bonjour. Merci. Ah bah t'as un micro, Jean-Paul. Ah ouais. Ouais, alors Jean-Paul, tu es superbe. Non. Et là, si, personne te l'a déjà dit? Oh si. Oh là là. Oh là là, Oh là. Ah, tu plais aux femmes, ça se sent. Alors Jean-Paul, regarde, tu es dans ta tenue de travail, hein? Bien sûr. Hein, parce qu'à la ville, c'est comme ça que tu sors de chez toi. Non. Non, j'ai eu peur. Le samedi soir uniquement. Ah bah oui, là, c'est bon. D'où le succès, hein, bien entendu. Jean-Paul, on va faire en sorte cette recette de tarte tatin. On le dit, on le sait, mais on n'a pas tous les trucs et astuces. C'est une tarte renversée née d'une erreur. En quelque sorte. Est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est une réalité? Moi, je dirais qu'il n'y a pas une véritable... C'est une légende. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs légendes. Là. Ah, Et tu vas coincer Elena Morna. Et il y en a même une coquine que je ne raconterai pas. Non, bien sûr, ce n'est pas l'objet, ce n'est pas l'heure. Et les enfants regardent. Est-ce que vous pouvez m'allumer le plat, s'il vous plaît? Alors, formidablement, bien sûr. Ça, c'est la pâte, on la mettra après. Alors, c'est d'induction, mais comme ce sont des moules en tôle, hein, bien entendu, Ah ça fonctionne. non. Ah non, attention, là, ce sont des moules qui ont été spécialement étudiés pour faire de la tarte tatin. Nous y avons contribué à la fabrication. Pourquoi? Parce que ces moules ont un fond de moule extrêmement important pour avoir une surface de chauffe sur toute la circonférence du moule. Je le confirme. Est-ce qu'on peut en trouver dans le commerce des moules comme ça? Mais bien sûr, et madame, si ça peut vous faire plaisir, j'en ai même dans ma voiture. Oh là là. Oh là là, t'as compris le piège à gonzesse, c'est la voiture. Ils sont forts à la Jean-Paul, confrérie, hein, de la tarte tatin. ça marche pas, Jean-Paul, chez nous. Hein. On Non, n'attire pas non, les jeunes non, femmes non. en leur disant viens voir les moules dans ma voiture. Non. Alors, bien, regarde. Là, on a le beurre, c'est débarré. Hop, je prends ma petite caméra. Tu vas la lâcher, oui. Ah, c'est la valise de Jean-Paul. Voilà. Alors, regarde. Là, on a le beurre, simplement. On a mis 80 grammes de beurre et on D'accord. met 120 grammes de sucre cristallisé. Donc, plus de sucre. Cristallisé, c'est important parce qu'il va moins fondre ou- C'est-à-dire, on ne peut pas mettre du sucre en morceaux pour faire fondre rapidement, c'est pas possible. D'accord, mais ça peut être du sucre semoule. C'est pas si facile. Voilà. Donc, Alors sucre cristallisé. attention, surtout ne pas faire bouillir le beurre. Il faut simplement que le beurre et le sucre soient simplement fondus comme vous Oui, pouvez le pas remarquer. noisette. Hein. Surtout pas. Il ne faut pas qu'il cuise le beurre. Il faut savoir qu'on ne fait pas de caramel pour faire une tarte tatin. Moi, je fais toujours un caramel en premier. On ne fait pas de caramel. Le caramel va se faire au fur et à mesure de la cuisson de votre tarte. Vincent a Et dit caramel toc. tout à l'heure. Ouais, t'as dit caramel. Oui, mais j'ai dit qu'il y a un caramel naturel qui sort mais avec le jus des pommes, le sucre et le beurre. Voilà. Maintenant que mon beurre et mon sucre est fondu, maintenant je vais disposer une première couche de pommes dans le fond de mon boule. Tout ça dans ta voiture. Oui. Dans le fond. Non, mais on te retrouve dans 5 minutes, Jean-Paul. Pendant ce temps-là, Jean-Paul, alors impassible, vous aurez vu, pendant cette phrase lyrique absolument superbe, il était en train d'éplucher sa pomme. Qu'est-ce que c'est, Jean-Paul? Ce sont des Royal Gala? Mais monsieur, j'ai pas besoin de le regarder, simplement que l'entendre me suffit. Mais c'est l'objet, hein, c'est l'objet. Cela dit, l'art lyrique, c'est important aussi, la vue, hein, sur scène. Alors regarde, qu'est-ce que... Ah, Alors- mais tu as une machine. Ah, bien sûr, mais on a fait fondre le beurre, on a fait fondre le sucre. Maintenant, je dispose mes quartiers de pommes, je dis bien, une pomme coupée en quartiers. Pour la première dose, pour la première couche. Pour la première couche. Vous Ça veut dire qu'il faut remarquerez... éviter Jean-Paul, qu'elle Jean-Paul, soit Jean-Paul, trop Jean-Paul. fine, c'est ça? Hein? Il faut éviter qu'elle soit trop fine. C'est pour ça Ah non, que- C'est des quartiers, c'est des les quarts. quartiers. Les pommes, vous prenez de la pomme, vous voyez. Moi, je dirais même que là, la pomme est un tout petit peu trop grosse. Un tout petit peu trop grosse. Oula, non, c'est Mais- pour ça que la rainette, c'est bien. Mais si quelquefois, vous voyez, par exemple, celle-ci, elle est un peu plus petite, je la garderai pour faire le centre de ma pomme, de ma Donc c'est un quart. Voilà. Jean-Paul, je quart de la pomme. parle sous le contrôle de la confrérie qui est présente, hein, les hommes et les femmes de la confrérie, dont tu es le grand maître. Oui. Quelle variété de pommes? Alors, toutes les golden sont bonnes. D'accord. Nous, on préconise la Royal Gala. Ça, c'est de la Royal Gala. Pourquoi? Parce que c'est une pomme que l'on trouve pratiquement toute l'année. Oui, c'est ça. De- Au moins, du mois- il y a une constance. Du mois de septembre jusqu'au mois de juillet, on peut dire que l'on trouve des pommes. Alors que dans les autres variétés, ce n'est pas tout à fait le cas. Du mois de septembre au mois d'août, nananana, porter des bottes de caoutchouc. Ah, oui, là. Bon, c'était le swing, il est en moi. Voilà. Donc,
Donc là, on met nos quartiers, mais attention, on le dit, Jean-Paul nous l'a dit tout à l'heure, pas de caramel. Il ne faut pas que ce soit coloré du pas tout. de caramel. Hein. On peut remarquer que simplement, c'est ici qu'on c'est remarque. simplement fondu. C'est ici qu'on remarque. Voilà, là on remarque bien. On remarque. Oui, on remarque quoi? Que le caramel, il n'y a pas de caramel, le beurre et le sucre, c'est Fondu, simplement fondu. pas cuit. Voilà. Ok, d'accord. Donc tu vas dresser tes pommes entièrement, voilà, recouvrir entièrement ton moule. Vas-y, ne te gêne pas. Mais il faut remarquer que les pommes se chevauchent légèrement. Oui, Voyez-vous, légèrement. là, comme ça se passe. Voilà, Bah ça, tu exact. laisses des pommes. Voilà. Voilà. Et donc on fait une rosace. Et après, on fait. Une autre fierté de la région, la confrérie des lichonneux de Tartarin. Tiens, Jean-Paul, à propos, lichonneux, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, lichonneux. Oui. Liché, Quelqu'un sait peut-être Liché, si Celle qui se découpe le- des petites lichettes le vieux de terme tarte. Il faut liché, savoir oui. que le terme lichonneux, c'est un terme sologno, parce qu'avant, on ne disait pas « je me lèche les doigts », mais nos sélugnaux, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, « je me liche les doigts ». Et de licher est devenu le terme lichonneux. Lichonneux, hein. Voilà, Et là- donc c'est les Et gars là, qui se lèchent. vous avez mes lichonneux qui sont avec moi. C'est les gars Ils non, sont mais qui juste se lèchent derrière les vous. doigts. Hein, qui se lèchent les doigts. Oui, Pas voilà. la tarte. Ah Pas non, non, directement. Non, mais- mais voilà. Ouais. Après, par la suite. Bon, où est-ce Alors, qu'on en est? Alors là, justement, tout à l'heure, on avait fait une première couche. Oui, tu as fait la Maintenant, deuxième, à ce que je La vois. deuxième. Et alors, je fais remarquer quand même que là, maintenant, nous allons superposer les pommes. Ah bah oui. Voilà. Mais alors, j'ai vu que tu as mis des petits bouts en Non, mais dessous, ça, là. ça c'est pour C'est- mon ah, ça plaisir. cache misère, c'est ça. c'est pour mon plaisir personnel. ça. Ah, c'est pour Voilà. qu'il y ait plus de pommes, quoi. hein. Et, Tu remplis les petits trous. et on quoi. termine pour faire quand même une belle rosace. Il faut savoir quand même que ce que l'on voit ici, Oui. en superposition, vous ne le verrez pas. Parce qu'il y a la pâte qui va venir par-dessus. Ah Ce qui importe surtout, c'est ce qu'il y a en dessous. C'est comme la crème renversée, quoi. Donc, on la verra tout à l'heure au démoulage et on verra si vraiment la rosace y est. Tu as confiance? J'ai confiance. Moi, je suis Donc, impressionnée par la machine que vous utilisez Ah, pour les peler pêches vos pommes. Le Ah ouais. pelle pomme. Eh, C'est quand même incroyable. Mais c'est- ça fait rigoler derrière. mais- hein. Montre-nous à nouveau. Ah ouais Alors, Montre-nous c'est comment ça incroyable. marche, parce que c'est En sympa, 3 ça. secondes, c'est fait. Alors, Voilà. ce qu'il faut faire attention, je tiens à vous préciser, là c'est en dehors de la tarte tatin, il Ouais. faut se faire attention parce que 9 personnes sur 10 Qu'est-ce que j'en qui fais achètent ce genre de machine disent je m'en suis jamais servi parce que ça marche pas. C'est mon Pourquoi cas. Parce que malheureusement, lorsqu'on vous vend la machine, il y a un couteau qui est ici en bout. Et c'est un couteau qui vous sert à faire des petites tranches pour faire une petite tarte, une tarte aux pommes. Il faut surtout l'enlever et dès que vous avez enlevé le couteau, vous mettez votre Tu pomme. piques côté pédoncule. Regarde. Ah, oh là génial. là, oh là là, mais c'est admirable. Ah, Et est-ce que ça marche avec des poires, par exemple Avec des... Des poires. Ça peut marcher avec des poires. hein. Et avec des marsouins? Peut-être pas. Mais On non, mais n'épluche il peut y pas avoir un souvent le problème de- marsouin. Non, mais il peut y avoir un problème de voilà. calibre. Merci Jean-Paul. Oh. Ça, tu vas mettre la pâte dessus et pense. Non, ah non, Ah là, non, non, là, non, je non, prends, non. je prends ma tarte, et je la mets au four. Ah, sans la pâte. Sans la Il pâte. y a une Je, pré-cuisson. je la mets au four pendant 30 minutes. À quelle température? 200 degrés. Tu vois, 200 entre 200 et 220 on degrés. revient avec Jean-Paul, cousin Martin. Comment ça va, Jean-Paul? Moi, ça va très bien. Ah bah écoute, Ça va déjà très bien. c'est une bonne nouvelle. Parce que nous, ça va pas mal non plus en attendant les tartes. Alors là, ça a été la pré-cuisson. Voilà, c'était la précaution et vous, je ne sais pas si vous remarquez, mais Je remarque. ça a diminué de moitié. Oui, ça s'est enfoncé, bien épaisseur. sûr. Voilà. C'est l'eau des pommes Voilà. qui s'est Il faut évaporée. savoir que dans le four, les pommes, elles se sont vidées de toute l'eau qu'elles pouvaient avoir à l'extérieur, sûr, à du l'intérieur. Et là, maintenant, nous avons fait évaporer la tarte sur la Formidable. plaque de cuisson, si bien que maintenant, le caramel, il est fait maintenant, parce qu'il faut savoir que là, tout à l'heure, quand vous me parliez du caramel, là maintenant, l'eau est partie et le caramel est rentré dans la pomme. Ah. Ah, il y a eu un échange, une échange. osmose. Une osmose Voilà, oui, inverse. une osmose. Alors, C'est c'est vrai que- seulement maintenant, avant de... Alors il faut savoir que l'évaporation sur la plaque a duré également entre 25 et 30 minutes. Ah bah quand même. Et il faut faire très attention, messieurs, dames, si jamais vous faites une tarte tatin, Ils sont jusqu'à très attentifs, 25 hein, minutes, jusqu'à 25 minutes, il n'y a pas trop de problème. Mais entre 25 et 32 minutes, ça joue énormément. Il faut faire très attention. Jean- Dis-moi, Paul, Jean-Paul, tu je n'as pas vous vendu promets- des tartes tatin sur les marchés, toi? Non, parce que tu as un sacré talent, hein. Je vous Parce que promets, tout le monde est- Jean-Paul, que je Oui. ferai désormais comme vous. C'est vrai? Oui. T'en Oui, fais souvent bah, des tartes tatin? Dans la Très voiture. souvent. Bah, on va Mais j'avais on tout va faux parce prendre- que j'avais tendance à caraméliser mes pommes à côté. Pas du tout. Tu vois, Et ensuite, tu je vois, les Jean-Paul, mettais, t'as je bien fait de disposais venir. dans Et la tarte. voyez, maintenant, la dernière étape, je pose ma pâte sur ma tarte. C'est de la pâte quoi, ça? C'est de la pâte brisée. Brisée sucrée ou brisée juste salée? Brisée. Brisée, c'est tout. Vous voyez, et là, attention, parce que la tarte n'est pas terminée. Je la repasse encore pendant 30 minutes au four.
En fait, c'est pas compliqué, mais encore faut-il vraiment suivre bien toutes les étapes. Tu sais, Alors, je veux dire, la pâtisserie, c'est ça, hein, Hélène. Hein, tu le sais, toi qui fais de la pâtisserie et de la cuisine. La pâtisserie, c'est extrêmement mathématique. On ne doit pas jouer avec les ingrédients et pas jouer avec les temps de cuisson. Il faut être très précis. 28, Par 32 contre, minutes. si vous le permettez, là, je vous ai fait voir que la pâte était mise sur la tarte. On l'a repassée au four pendant 30 minutes. Et pour gagner un tout petit peu de temps, je vous en ai fait une qui est d'ores et déjà Allez, on finie. démoule. Et là, on va la démouler. Allez, Un vite, parce petit- que, c'est la partie la plus délicate, on doit aller regarder un petit reportage. Démoulons. Alors, démoulons. Voilà comment on fait. Hop, hop, attention. Et Shazam. Non, mais pourquoi c'est chaud? Non, Oui, non, ça non, va, non. hein, ça va, ça va. Non. Tadam! Wow. Magie! Oh, C'est la bravo. même que sur le médaillon, Vincent. La même. Exactement. Waouh. C'est un mannequin chez les Et tartes tatin. Vincent, moi j'ai noté le petit geste de Jean-Paul juste avant, hein, la main sur la tarte, sur la pâte, il a Eh tourné oui, il comme tourne ça. pour voir que c'est Voilà. bien décollé partout. Avant de Absolument. renverser. Bravo Jean-Paul. Pendant qu'on va passer à table pour notre banquet final qui sera extrêmement pâtissier, on peut l'applaudir, Jean-Paul Martin, Jean-Paul Cousin Martin. On est autour de la table, ce banquet. Jean-Paul, reviens. Jean-Paul, reviens. Il s'en va, il nous Tu quitte. sais comment il est, Jean-Paul, hein. Toujours à chercher une tatin dans le coin. On est avec la confrérie des lichonneux de tarte tatin, de la mode Beuvron, en Sologne, à quelques encablures d'ici, enfin quelques dizaines de kilomètres tout de même. Mais c'est la région Centre-Val de Loire que nous vous montrons depuis le début de la semaine et depuis 15 jours ici, dans les jardins de l'Évêché à Blois. Alors, regardez cette tarte tatin, parce qu'elle est là, pour le coup, elle est bien réussie. Et comme le disait Nathalie tout à l'heure, je sais pas si c'est toi qui le disais, c'est une fois démoulée, c'est vraiment la même que sur la photo, pratiquement. Hein. C'est moi qui le disais. C'est toi, Hélène. Alors c'est très juste. C'est vrai que c'est la tarte témoin. Tu vois, hein, exactement comme le bâtiment témoin, la maison témoin. Là, on a vraiment la tarte parfaite. Faut pas que ça soit plus caramélisé, plus coloré que ça. On peut, des goûts, des couleurs. Vous pouvez très bien la faire, je vous disais tout à l'heure, entre 25 et 32 minutes. Il faut faire très attention, il faut avoir l'œil. Mais maintenant, plus vous la laisserez sur la plaque de cuisson, plus elle va se colorer. Plus elle va se colorer. Mais c'est très difficile parce que il y en a qui aiment caraméliser, d'autres disent oui, mais c'est un petit peu amer. Donc c'est un petit peu comme ça Si, qu'on. c'est bien, parce que qu'il y a les gens- assez de sucre dedans pour permettre que ça soit caramélisé. Je vous propose de regarder comment Jean-Paul a pratiqué en tant que grand maître de la confrérie de la tarte tatin. Regardez, alors on a mis notre beurre et notre sucre. On laisse fondre, le beurre ne doit pas cuire, hein, il n'est doit pas pas noisette. caraméliser. Voilà, ensuite épluchage des pommes à la main ou à la machine, selon que l'on a l'ustensile ou non, bien entendu. On dispose des quartiers épluchés et évidés, bien entendu, de leur cœur dans le moule. On fait 2 couches. Hein, et ça, on le met sur la plaque. Alors là, on a Deux brûlé couches. les étapes. Hein. Il faut préciser que c'est 2 couches l'une sur l'autre, c'est-à-dire une sur le dos et une renversée. D'accord. Et une renversée. Et ensuite, on met au four pendant 30 minutes ou sur la plaque. Et ensuite au four pour colorer, réduire. Pour faire- On met ensuite la pâte. Et là, combien de temps une fois qu'on a mis la pâte brisée? 30 minutes également. 30 minutes également. Vous voyez, c'est assez simple, c'est synthétique et c'est bien. Non mais la pomme fond dans la bouche. Bah, c'est mieux. Délicieux. C'est mieux, Nathalie. Hein, je vais te dire, si Et ça restait Jean-Paul, solide. est-ce qu'on a le droit de la manger avec de la bonne crème fraîche à côté ou Surtout de la... pas. Oh là là! Vas-y. Ni de la glace vanille, ni rien du Ni de la tout. glace Hein. de la vanille, rien. Non, bah, Je vais vous faire une confidence. Ah. Nous, bien évidemment, tarte tatin, on dit on ne veut pas de crème ou de glace. Maintenant, si jamais il y a des gens dans vos invités qui préfèrent quand même avoir une petite glace vanille ou un peu de crème, faites-leur plaisir. Faites-le, mais faites-les manger dehors. Mais surtout pas dessus. Vous la Ah non, mettez à côté. Ah, voilà, d'accord. parce que ce sont 2 saveurs différentes. Vous avez une saveur froide et une saveur chaude. Jean-Paul, Voilà. voire même gratter une gousse de vanille dans le beurre et le sucre. Hein, de mettre un peu de vanille? Non, Non, bon, ok, j'arrive. Allez, bon, on va pas embêter Jean-Paul. C'est un puriste. Chers amis, il y a Denis Ganet qui est en train de faire déguster Oui. la tarte tatin au public blésois venu et spécialement pour cette tarte tatin. J'ai bien l'impression quand on les voit là-bas. Et, Et ben, je vais vous dire, elle a Il y a l'air des mains fondante, cette tendues hein, pomme. pour la goûter. Hein. Alors, Elle qu'est-ce est que ça bonne. dit, Denis? Oh, ça dit que c'est bon et que savoureux. C'est parce qu'ils ont la bouche pleine que c'est toi qui te fais l'ambassadeur? Ben oui. Allez-y. Bien entendu. Alors, j'ai à côté de moi Hop là. un grand chocolatier local, Max Vaucher. Bonjour Max, ça va? Bonjour, ça va bien. Alors Max, tu nous as apporté un nombre de spécialités assez intéressantes et importantes. Qu'est-ce que c'est que ces beaux gâteaux qui sont là sur la table? Ça, c'est quoi ça?
Alors, le beau gâteau, c'est un beau gâteau, comme vous pouvez le voir, au chocolat. C'est un praliné à l'intérieur avec un croustillant feuilleté. Et là, ce sont des belles feuilles de Ah chocolat. oui, ça au lait. c'est. Comment est-ce qu'on fait ça avec une spatule sur du Voilà, du c'est chocolat fait sur une plaque spatule, sur un granit. Hein. Ouais, sur Voilà, un et granit. Sur le granit, on va gratter le chocolat qui a été mis au point. Et on va gratter pour lui donner cette forme de feuille. Et après, on va Dis donc, assembler. Crousti Spéculoos, juste un mot là-dessus. Alors, je tiens quand même Rapide. à préciser que les gâteaux, c'est mon collègue Stéphane Buret qui les a fait. Hein. C'est pas moi du tout. D'accord, c'est Moi, Stéphane. je fais Alors, chocolat. le Crousti Spéculoos, c'est bien de chez toi. Alors, le Crousti Spéculoos, c'est bien de chez moi. C'est une spécialité qu'on a lancée dernièrement. Là. Alors, c'est vraiment le Croustimax Spéculoos. C'est une céréale enrobée de praliné et de chocolat spéculoos. Et le pavé Voilà. du roi, Alors, le pavé du roi, c'est vraiment la spécialité c'est vraiment de la spécialité de Blois. Blois. Ça fait une cinquantaine d'années qu'elle se fabrique sur Blois. Donc là, c'est vraiment une nougatine dure, amande, avec un praliné, amande noisette à l'intérieur. Donc vous avez le croquant et vous avez aussi la finesse du praliné qui va fondre en bouche. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une Je vous conseille de goûter une très bonne spécialité de Max, qui Ouais. sont absolument formidables et qui illustrent très bien la gourmandise des Blésois. Alors, Blois qui nous a reçus pendant cette quinzaine à la visite de la vallée de la Loire et du centre Val-de-Loire, de toute la région administrative. La semaine prochaine, nous serons à Besançon pour découvrir le massif jurassien, du nord jusqu'au sud de ce massif jurassien, du Doubs où nous serons jusqu'au Jura, jusqu'au sud du Jura bien entendu, et nous serons dans cette belle cité de Bezac, comme on la surnomme là-bas, avec nos amis franc-comtois qui viendront nous rendre visite, je l'espère bien entendu. Il me reste à remercier la mairie de Blois et les Blésois. Marc, son maire, nous a extrêmement bien reçus. Le syndicat d'initiative, l'office du tourisme, toute la municipalité, tout le monde s'est vraiment défoncé pour nous faire une belle venue ici à Blois. On a pu, grâce à vous, montrer la région telle qu'elle était. Je remercie nos amis. Alors, il y a Jean-Paul de la confrérie des lichonneux de Tarte-Tatin, Max Boucher et Gonzague Saint-Brice qui nous a accompagnés pendant toute cette quinzaine. Nos camarades de l'équipe, nous serons tous à Besançon. Je vous souhaite d'ici lundi prochain bon appétit du nord au midi en France et pour l'instant en Sologne bien sûr.